Hello les amis, Balance, ascendant Balance, signe vénusien en Balance. Donc si vous aviez la planète Vénus dans le secteur de la Balance au moment de votre naissance, bienvenue pour cette guidance sentimentale et relationnelle du mois de juin 2022. Relationnelle parce que tout le monde n'a pas de vie sentimentale, on n'en a pas forcément envie ou le temps. Voilà, et je vous rappelle comme d'habitude que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout les balances de la même façon. Donc prenez bien les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Ne prenez que les messages qui vous parlent vraiment. N'hésitez pas à transformer mes messages et à prendre ce que vous ressentez à la lecture de ces énergies. Vous allez sentir des choses remonter. Prenez ces messages s'ils vous intéressent. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien si vous le connaissez pour avoir de plus amples détails et pourquoi pas avoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, donc juste en dessous, vous trouverez les différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe de la Balance récemment, notamment la guidance générale du mois de juin 2022, très intéressante si ça vous dit, et également la guidance que j'appelle la bonne surprise du mois de juin 2022, si vous ne l'avez pas consulté encore. Je viens de mettre en ligne les messages que vos guides souhaitent vous transmettre pour cette période. Donc voilà, il y a de quoi faire pour passer du bon temps sur la chaîne si ça vous tente. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On va pouvoir commencer après cette page de publicité avec l'énergie du tarot qui vous accompagnera dans la vie sentimentale, relationnelle au mois de juin 2022. Et nous avons... Tadam, la justice inversée. La justice inversée, déjà, elle est injuste vis-à-vis de vous. C'est-à-dire que soit vous êtes injuste vis-à-vis de vous, soit quelqu'un est injuste vis-à-vis de vous, mais il y a des décisions qui ne sont pas réellement prises ici. C'est ce que je ressens moi quand la justice est à l'envers, c'est qu'il y a une certaine forme de déséquilibre sentimental, déséquilibre relationnel. Il y a quelque chose de l'ordre du conservatisme, comme si vous étiez quelqu'un qui ne voulait pas changer, qui ne pouvait pas changer, qui croyait ne pas pouvoir changer. Donc, il y a une situation peut-être pour certains d'entre vous qui reste inchangée par conformisme presque, comme si je ne vois pas comment on peut changer, donc je ne change pas. Voilà. En gros, c'est ça. Je ne vois pas pourquoi j'aurais à changer, c'est très bien comme ça. Je suis célibataire, je n'ai aucune raison de changer si j'aime bien être célibataire. Et en fait, ce n'est peut-être pas tout à fait aussi juste que vous le pensez. Et ici, il y a justement cette dimension-là de ne pas peut-être changer quelque chose. Il y a une certaine routine aussi avec cette justice inversée. Donc certains connaissent une certaine forme de routine dans leur situation sentimentale et relationnelle. Et qui dit routine dit peut-être difficulté à transformer cela, comme je viens de le dire juste avant. Donc il y a quelque chose qui est déséquilibré et qui semble tourner entre guillemets un peu en rond. On va regarder avec l'oracle rune, que j'aime beaucoup parce qu'on a des symboliques ancestrales avec les runes, avec Eivaz ici, et on a des illustrations extrêmement modernes. Ici, on voit cette jeune fille qui vient de se couper les cheveux. Elle vient de se faire une nouvelle tête pour un nouveau départ. Et donc, ici, ce que je ressens, c'est la justice inversée avec ce nouveau départ. C'est qu'il y a un nouveau départ qui ne se fait pas et peut-être qu'on en porte les responsabilités pour certains d'entre nous. C'est nos décisions, c'est notre décision de rester tel que l'on est, c'est notre décision de ne rien changer à notre vie sentimentale, c'est notre décision de rester célibataire, par exemple, alors que peut-être on pourrait tout à fait rencontrer quelqu'un, il n'y a aucune raison, qui fait que on ne rencontre personne, par exemple. Donc, il y a quelque chose qui tourne en rond et un nouveau départ qui ne peut pas s'amorcer parce que vous l'avez probablement décidé. Vous n'avez pas pris de décision qui vous permette de passer un cap et de définir votre destinée, votre route. Il y a quelque chose de l'ordre du karma ici.
on assume les responsabilités, on doit assumer les responsabilités de ses actes. Donc, si vous faites quelque chose de bien pour votre vie sentimentale, eh bien, il se passe quelque chose de bien. Si vous ne faites rien, il ne se passe rien. Si vous faites quelque chose de mal, eh ben, il se passe quelque chose de mal. Voilà ce que je ressens ici. Mais vous avez l'occasion de commencer quelque chose, semble-t-il, ami Balance, dans votre vie sentimentale. Il y a une certaine froideur aussi avec cette justice, hein. Peut-être qu'on n'a pas envie d'être chaleureux vis-à-vis des gens, et ce qui fait qu'on n'a pas envie d'attirer un nouveau départ. Bon, vous voyez bien comment ça vous parle, hein. Tous les messages ne sont pas pour vous. Une seule de ces traductions est probablement pour vous. On va regarder maintenant à quelle énergie vous allez vraisemblablement tourner le dos au mois de juin. D'après le Wandering Tarot, nous avons ce 8 de coupe. Ce 8 de coupe qui nous parle d'insatisfaction, on n'est pas satisfait parce il y a une certaine forme il y a des regrets, il y a des regrets, des remords, voilà, des émotions qui ne sont pas équilibrées, épanouissantes, et on voudrait aller chercher autre chose. Mais bon, on bloque peut-être un peu le départ. On sent au fond de nous hein, qu'il faut changer quelque chose, et que dans la direction que nous prenons, nous ne sommes pas véritablement épanouis. Alors, attention, le message vous parlera de façon différente. Encore une fois, si vous êtes marié depuis 20 ans, le 8 de l'insatisfaction ne parle pas forcément de votre mari ou de votre épouse, mais de quelque chose de plus subtil dans votre couple, hein. Donc en tout cas, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, et probablement en tournant le dos à cela, en tournant le dos à cette énergie de changement, c'est que peut-être vous laissez poireauter ces 8 coupes et vous passez à autre chose. Voilà, il y a quelque chose... quelque part, on laisse passer sa chance, hein. On a des craintes quelque part aussi d'être coupé dans notre élan. On a un peu peur. On se sent un peu dans une cage. Moi, je sens. On accepte quelque part d'être dans une forme de cage, en prison par rapport à des modes de fonctionnement que l'on a. Et il serait bon d'en changer, justement. Voilà, on en a peut-être conscience, mais on ne sait peut-être pas comment prendre les décisions et comment finalement avancer. Quel est votre état d'esprit, ami Balance? Avec le tarot d'Irtis, nous avons le diable. Le diable ici qui nous parle sans doute de vos peurs primaires, de vos instincts primaires, la peur de perdre, la peur de manquer, la peur d'être attaché, la peur de la dépendance affective, la peur du manque, toutes les peurs qui peuvent être liées aux sentiments amoureux, relationnels, la peur qu'on se moque de vous, qu'on vous utilise, qu'on utilise vos sentiments, etc., etc. Peut-être que vous en êtes là, les amis Balance. Et dans ce cas-là, effectivement, je comprends qu'ici, vous sentez bien qu'il y a quelque chose à changer, parce qu'on ne peut pas rester dans cette énergie de peur, hein, de ne pas savoir comment on va gérer. On se sent en tout cas lié à quelque chose, et on aimerait bien se libérer de ces chaînes, de nos addictions, de nos habitudes, de notre routine peut-être aussi. On est peut-être très attaché à sa routine ici, ou à ses habitudes de vieux garçon ou de vieille fille. Le diable nous dit, il serait bon de se libérer, en tout cas. On va voir avec le Wandering Tarot, le 6 de bâton. Le 6 de bâton, il nous dit qu'il faut se battre, en tout cas, pour obtenir ce que l'on veut. Si on veut la passion, séduire, si on veut attirer vers soi, être charismatique, si on veut l'amour, en tout cas, il faut se battre pour l'obtenir. C'est pas facile, quoi. Si vous voulez combattre ces peurs, il faut aussi vous en donner la peine. C'est ce que nous dit le 6 de bâton. Le 6 de bâton vous garantit la victoire, mais à condition de vous battre pour l'obtenir. Vous aurez la gloire, le triomphe, à condition de vous battre de faire ce qu'il faut pour. Vous êtes garanti de la victoire, et vous en avez donc les capacités de lutter contre ces démons, de vous auto-convaincre aussi, hein, peut-être
Peut-être que vous persévérez dans une façon de penser, comme je le disais, avec la justice inversée, et qu'il faut vous battre davantage. Donc je ne vois pas comment ça peut vous parler de façon, j'imagine que ça doit vous parler de façon extrêmement différente. Je ne vois pas précisément d'exemple là pour le moment. On va regarder par la suite si je suis capable de vous donner davantage d'exemples. Vous avez peur de faire des rencontres, par exemple, hein, vous êtes un célibatant de chez célibatant, et toutes ces peurs de rencontrer quelqu'un, d'être déçu, de la peur de plaire, la peur de ne pas plaire, etc., etc., c'est à vous de faire partir ces peurs. Elles ne sont là que parce que vous les laissez prendre de la place. Si vous vous battez pour les faire disparaître, vous y arriverez et vous pourrez amorcer un nouveau départ, par exemple. Ici, qu'est-ce qui vient vers vous? Quelles sont les énergies contre ou pour, ou les énergies de votre compagne, compagnon, époux, petit ami, ex, ou quoi, ou qu'est-ce? L'ermite. Ce qui vient, c'est une certaine forme de retrait, de solitude, de méditation, de recherche. Quelque part, il y a quelque chose que vous aimeriez commencer avec votre époux, épouse, ou tout seul en tant que célibataire, et vous y réfléchissez, vous êtes un peu à l'écart, vous essayez de vous donner un challenge, de relever un challenge, vous essayez de voir comment vous pourriez trouver le courage de faire quelque chose. Le courage de vous investir dans votre vie amoureuse, le courage de vous sentir plus apaisé auprès des autres, hein, parce que l'ermite, il se sent un peu mis à l'écart. Il se sent un peu mis à l'écart, là où il a pourtant un potentiel extrêmement fort avec le diable de séduire, de convaincre les autres. Et ici, il cherche un moyen de se positionner, cet ermite. L'ermite, dans le domaine sentimental, il est quand même un peu en mode limite célibataire. Il est très tourné vers lui, vers sa foi, vers sa sagesse. Et il est très prudent aussi. Donc il y a une sorte de démarrage extrêmement prudent. On a du mal à casser certains codes. Et on essaye de réfléchir à comment on trouve du courage en étant, entre guillemets, aussi bloqué, aussi insatisfait, en étant incapable de démarrer quelque chose de nouveau. Comment ça va évoluer, on va dire? Nous avons la force, donc se battre, hein, il va falloir trouver cette volonté de vous battre, de vous faire des efforts, hein, de vous attaquer aux problèmes, voilà ce que j'entends, de vous attaquer aux problèmes, quel qu'il soit. Le problème que vous rencontrez ici, il va falloir prendre vos dispositions pour vous battre, pour vous défendre et pour sortir de cela, hein, pour partir vers le 6 d'épée, vers une transition, vers quelque chose qui va vous inviter à explorer un nouveau monde, vers un mouvement qui va vous permettre de tourner le dos à des choses, à des mauvaises habitudes, à des personnes, à du passé, à quelque chose qui vous empêche, en tout cas, vraisemblablement, véritablement d'avancer. Ici, j'ai l'impression que quelque chose va avancer, vous allez trouver quelque chose, grâce à cet ermite qui cherche du courage, vous allez trouver quelque chose ici. Vous allez trouver l'énergie pour partir en transition et commencer quelque chose de nouveau. Le 6 d'épée, c'est toujours quand on quitte une terre sans vraiment savoir, pour prendre la mer, hein, comme on le voit avec ce bateau, sauf qu'on ne sait pas du tout vers quel autre continent on va arriver. On ne le saura que quand on verra le continent plus loin. On imagine ce bateau sans GPS, sans satellite, hein, on ne saura finalement la destination qu'au moment de la voir. Mais il faut quand même prendre le risque de partir, de tourner le dos à certaines choses qui ne nous conviennent pas ici avec le 8 de coupe, et laisser derrière soi certaines choses pour explorer de nouvelles choses. Le conseil du tarot, la roue de fortune, accepter le changement, chercher le changement, engendrer le changement, puisque la roue de fortune, elle ne se déclenche que si vous intervenez. Tant que vous restez figé dans cette routine et que vous ne donnez pas le tour de roue, le premier tour de roue, qui vous fait passer un premier stade,
les opportunités, les changements ne peuvent pas se provoquer. Ici, on attend de vous que vous amorciez ce changement, que vous preniez cette décision. Quel qu'il soit ce changement, que vous vouliez changer de partenaire, que vous vouliez enfin en trouver un, que vous vouliez vous séparer de quelqu'un avec qui vous n'êtes pas bien depuis plusieurs années. C'est à vous d'engendrer quelque chose, de prendre votre responsabilité. Vous ne serez récompensé de ce que vous faites que quand vous l'aurez fait. C'est ce que nous dit ici, disent-nous les cartes, hein. La roue de fortune, donc le changement, et le 10 d'épée. La roue de fortune pour aller vers un nouveau départ, hein, puisque le 10 représente vraiment le nouveau départ. Le 10 d'épée, c'est un 10 aussi qui nous annonce un as juste derrière, le final d'une période difficile. Mais pour ça, il faut accepter le changement et arrêter... comment on dit déjà? Arrêter les dégâts. Terminer, en finir avec les moments difficiles, les moments terribles de désillusion, de trahison, de souffrance, de douleur, de pleurs, de tous ces 10 épées qu'on a pris dans le crâne, hein, ici. Ok, bon, non, comme ça c'est mieux. Et pour terminer, comment ça va évoluer le grand prêtre? On commence à trouver une solution pour recommencer quelque chose et reconstruire quelque chose. Ici, on a suffisamment de bienveillance, semble-t-il, de bienveillance envers soi pour avoir envie de recommencer quelque chose, de reprendre les bases, de repartir à la base de quelque chose, de reprendre les bonnes bases de ce qui on est, par exemple, les bonnes bases d'une relation, les bonnes bases de qui on était quand on était heureux sentimentalement, relationnellement, reprendre les bonnes bases pour recommencer quelque chose et repartir autre part. Ici, il y a une certaine forme de règles qu'il faut bafouer. Ici, on parlait de la froideur, de la justice, du côté conservateur. Le grand prêtre a un côté moraliste qui respecte les règles. Ici, il faut sortir de vos propres règles. Il faut détruire vos propres règles, semble-t-il, pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va essayer de donner des précisions. Alors, sur cette justice inversée, tiens. Sur cette justice inversée, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette routine? Comment on pourrait améliorer cette situation? Comment retourner cette justice? Qu'est-ce qui pourrait nous aider à prendre cette décision, enfin? Qu'est-ce qui pourrait vous aider, les amis Balance, à prendre cette décision? Le soleil. Cherchez à briller, cherchez la lumière, hein, ne pas rester dans une certaine forme d'ombre, vous mettre en valeur, vous mettre en scène, arrêtez d'être dans une forme de ténèbres, hein, pour certains, avoir envie de rayonner tout simplement, hein. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à prendre cette décision, les amis Balance? Le 6 de denier, réharmoniser aussi quelque chose, réharmoniser votre valeur, c'est-à-dire peut-être arrêter de vous enfoncer, c'est peut-être ça qui fait que vous acceptez la routine, c'est parce que finalement votre valeur est un peu déséquilibrée, que les choses restent comme ça. Qu'est-ce qu'on a sur cette tour que je trouve, moi, en ce sens assez prometteuse? Qu'est-ce qu'on a avec cette tour pour les balances dans le domaine sentimental, relationnel, au mois de juin 2022 avec cette tour? L'as de bâton. Et voilà, tout est cohérent. La tour, déconstruire pour reconstruire un nouveau désir, de nouvelles envies, pour repartir vers un nouveau voyage, une nouvelle aventure. Et ici, une nouvelle aventure amoureuse pour les célibataires, de nouveaux projets pour les couples. Repartir, sortir de cette routine et aller s'aventurer vers des territoires nouveaux. Loin de ce 5 d'épée qui nous a posé problème, de sentiments de conflit permanent entre nous-mêmes et les autres,
de ce 5 de denier qui fait qu'on manque de quelque chose, qu'on manque d'amour, qu'on manque euh, de force, qu'on se sent pauvre en quelque chose et démuni et impuissant. S'éloigner de ce 8 d'épée qui est auto-saboteur et qui crée de l'anxiété et de la frustration. Voilà les amis. Balance, comment je ressens ce tirage. Alors, je ne sais pas comment ça va vibrer avec ce que vous vivez, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous pouviez prendre également quelques secondes pour liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait, eh bien, je vous en remercie. On se retrouve en tout cas très très bientôt pour de nouvelles guidances et notamment une guidance 100% professionnelle, vie quotidienne. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les balances. À bientôt. Ciao, ciao.